faire une longue lecture, c'est-à-dire à partir du 12e verset jusqu'au verset 18e. Tout temps du Bible est à Romains chapitre 9. Romains chapitre 9e, verset 12e jusqu'au verset 18e. Nous lisons au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Il fut dit à Rebecca, l'aîné sera assujetti aux plus jeunes, selon qu'il est écrit, j'ai aimé Jacob et j'ai haï Ésaü. Que dirons-nous donc? Y a-t-il la Dieu de l'injustice? Loin de là. Amen. Car il dit à Moïse, Il dit à Moïse, je ferai miséricorde à qui je vais faire miséricorde. oh oui, Et j'aurai compassion de qui j'ai compassion. Amen. Ainsi donc, cela ne dépend ni de celui qui veut, ni de celui qui court, mais de Dieu qui fait miséricorde. Gloire à Dieu. Quand l'Écriture est dit à Pharaon, je t'ai suscité à dessein pour montrer à toi ma puissance, Gloire à Dieu. et en fait que mon nom soit publié par toute la terre. Amen. Ainsi, il fait miséricorde à qui il veut faire, il veut et il endurcit qui il veut. Amen. Jusque-là. Et vous pouvez aussi lire Matthieu, chapitre 27e, verset 52e jusqu'au verset 53e. Matthieu chapitre 5, Matthieu, chapitre 27, verset 7. verset 52 jusqu'au verset 53e. Nous lisons la parole au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Les sépulcres s'ouvrirent et plusieurs corps de ceux qui étaient morts ressuscitèrent. Étant sortis des sépulcres, après la résurrection de Jésus, ils entrèrent dans la ville sainte et apparurent à un grand nombre de personnes. Les centeniers et ceux qui étaient avec lui pour garder Jésus. Verset 52 au verset 53. Ok. La parole est du Seigneur. Que le Seigneur ajoute de l'explication à ce que nous voulons parler aujourd'hui. Parce que moi je crois que c'est l'explication qui bénit. Amen. Une église sans explication, ce n'est pas une église. Parce que sans explication, les gens se retrouvent seulement de l'autre côté du Jourdain. Mais avec l'explication, c'est-à-dire on traverse le Jourdain et on va de l'autre côté. C'est pour vous vous rendez compte, l'écriture dit, n'y a-t-il pas de baume en Galade? C'est ce qu'il dit, non? Oui. Il n'y a-t-il pas de médecin? Mais pourquoi la guérison de la fille de mon peuple ne s'opère-t-elle pas? Or, quand nous voyons Galade, Galade se retrouve dans le territoire de Manassé. Et Manassé, c'est le fils de Joseph. Joseph est le fils de Jacob. Or, quand on a fait le découpage des territoires, le territoire de Galade s'est retrouvé avant la traversée de Jourdain. C'est très important. Et vous allez vous souvenir très bien que quand on a fait le découpage, Galade appartenait à Manassé. Or, avant la traversée de Jourdain, nous avons toujours dit que c'est le pays des premiers-nés. Parce que Manassé était le premier-né. C'est très important. On a donné à la tribu de Ruben premier-né. On a trouvé à la demi-tribu de Gad premier-né. C'est pour dire que en réalité, nous croyons que ce que Paul a dit aux Romains est la vérité, que l'on ne peut pas parler mal d'Israël parce que c'est le peuple que Dieu a connu d'avance. En d'autres termes, Israël est considéré comme étant le premier-né dans la marche parce que c'est le peuple que Dieu a connu d'avance. Et le territoire des premiers-nés comme étant Israël. Vous y êtes? Est-ce que vous y êtes? Amen. Est-ce que je peux continuer? Amen.
Ok, j'attire tout le monde qu'il puisse me regarder. Ça, c'est un temps très délicieux, un temps très important. Le moment de la proclamation de l'évangile. Pierre a dit à l'homme, au paralytique, s'il peut le regarder. Et moi, je crois que quand vous regardez le prédicateur, c'est pour recevoir quelque chose au prédicateur. Parce que le paralytique attendait recevoir l'argent. Mais Pierre lui a dit que je n'ai ni or, ni argent à te donner, mais ce que j'ai, je te le donne. Au nom de Jésus, lève-toi et marche. Amen. Donc quand vous nous regardez, nous ne vous donnons seulement que Jésus. Amen. Donc Jésus, c'est l'enseignement. Jésus, c'est la parole. Amen. Parce que quand vous recevez la parole, c'est la parole qui vous rend heureux toute votre vie. Amen. Et c'est très important. Amen. Je dis que le pays des premiers-nés, représentant Israël, ils avaient bien sûr les bombes. Leur bombe, c'était la loi. Leur médecin, c'était Moïse. Mais ils n'avaient pas de guérison. C'est très important. C'est pourquoi Jérémie, quand il pleure, il dit, il n'y a-t-il pas de bombe en Galade? Il n'y a-t-il pas de médecin? Mais pourquoi la guérison ne s'opère-t-elle pas? Moïse et la loi n'ont amené personne à la perfection. Parce que pour nous, la perfection, c'est la véritable guérison. Ah oui, nous voyons bien notre bien-aimé président du culte, il a témoigné et nous avons dit gloire au Seigneur. Amen. Parce que là où Dieu est, il y a aussi la guérison. Amen. Il y a aussi les miracles. Amen. Et c'est très important. Une personne vient malade, là où il y a Jésus, et ne peut jamais retourner malade. Amen. Là où il y a Jésus, quand vous venez malade, vous retournez avec la guérison. Amen. C'est très important. C'est pourquoi dans la chair, nous glorifions le Seigneur. Amen. Mais quelqu'un peut être malade, il peut être guéri, mais dans la chair, il peut aussi mourir. Amen. C'est pourquoi moi j'ai toujours dit, quand Jésus voulait ressusciter Lazare, il a dit aux gens d'ôter la pierre. Mais pour Jésus, il n'y a pas un homme qui peut ôter la pierre. C'est l'ange qui doit ôter la pierre. Amen. Pourquoi pour Lazare, ce sont des hommes? Parce que Lazare ressuscite, il va encore mourir. Amen. Mais pour Jésus, ce n'est pas un homme, c'est un ange. Parce que Jésus ressuscité, il ne meurt plus. Amen. Amen. C'est pourquoi nous nous disons que c'est bien que le Seigneur nous fasse grâce, qu'il nous guérisse, qu'il fasse des merveilles, c'est très bon. Mais la chose la plus importante, c'est de garder l'enseignement. Amen. Parce qu'en dehors de cette vie, il y a une vie plus excellente que ce que nous traversons ici-bas. Et ça, c'est très important. Moi, j'ai toujours dit, ne vous contentez pas seulement lorsque vous avez l'argent. Ne vous contentez pas parce que vous voyagez. Ne vous contentez pas parce que vous êtes en train de bâtir. Mais contentez-vous lorsque votre nom est écrit dans le ciel. Amen. Donc c'est la chose la plus importante que nous devons avoir existant dans cette tente de chair. Et ça c'est très important. La perfection. La loi était inutile d'amener le peuple à la perfection. Mais la perfection est venue avec un homme appelé le Seigneur Jésus-Christ. C'est lui le médecin par excellence. Moïse n'était pas le véritable médecin. Parce que le médecin véritable, c'est celui qui donne la réponse aux questions. Moïse, on lui a posé la question à Horeb. Il n'a pas répondu parce qu'il n'était pas le véritable médecin. Il leur a dit que le Seigneur suscitera un prophète du milieu de vous. Parce que le prophète ne peut jamais sortir en dehors d'Israël. Le prophète doit sortir d'Israël, du milieu de vous. Un prophète.
Quand quelqu'un dit, je suis un prophète majeur, et nous le voyons, il sort de Kinshiki en Amérique, nous disons, non, non, ce n'est pas le véritable prophète. Amen. Parce que les vrais prophètes comme Moïse, il doit sortir du milieu d'Israël. S'il sort aux États-Unis d'Amérique, là, il n'est pas le véritable prophète. Ah oui, comme je l'ai toujours dit, hein, au Congo, là-bas, il y a seulement que des provinces, hein, des provinces qui ont des dieux et des fils de Dieu. Bas Congo et Kassai. Là, vous allez là, il y a des dieux, il y a des Fumo, il y a des... Mais, Bas Congo et Kassai, on produit des dieux avec facilité. Mais s'il y a des êtres qui peuvent se nommer des dieux, il y a un Dieu qui est au-dessus de tous les dieux. Amen. Les dieux auprès de qui émanent toutes choses. Ah, gloire à Dieu, parce qu'ils peuvent se nommer des dieux. Hein? Mais ils meurent comme des hommes. Ils pourrissent dans la terre. Et moi, je connais un Dieu. Quand il a pris la chair humaine, hein, il a été manifesté dans les jours de la chair. Il est mort et aujourd'hui, il vit pour toujours. Amen. Et c'est très important. Et c'est lui qui a vaincu la mort. Aïe, aïe, aïe. Un jour, dans les jours de sa chair, il vient avec une prédication nouvelle. Il dit aux Juifs, celui qui croit en moi ne mourra pas. Amen. Ah. Une nouvelle prédication. Les Juifs savaient que tout le monde doit mourir. Amen. Mais comment lui vient avec une nouveauté de vie? C'est pourquoi moi j'ai dit que non, les Juifs n'avaient pas de véritable médecin. Ils n'avaient pas de véritable qui pouvait leur donner la perfection. Les Juifs disent non. Mais ce n'est pas comme ça. C'est difficile de croire à ce que tu dis. Parce que tu n'es pas plus grand qu'Abraham. Tu n'es pas plus grand que les prophètes. Parce qu'eux-mêmes sont morts. Mais comment toi tu dis que celui qui croit en toi ne mourra pas? Jésus leur dit avant que Abraham, votre père, fût, moi je suis. Abraham a désiré voir mon jour. Il l'a vu, il a tressailli d'allégresse. On dit à Jésus, mais tu n'as même pas 50 ans. Et tu as vu Abraham. Même à la manière des hommes, si Jésus avait 50, est-ce que vous pouvez voir Abraham? À dire, les Juifs savaient que pour voir Abraham, il faut avoir 50 ans. À la manière des hommes, même si Jésus avait 50 ans, il ne pouvait pas voir Abraham. Les Juifs disent, tu n'as même pas 50 ans. Et tu as vu Abraham. Ah oui. Là, Abraham, c'est toute une Bible écrite. Ah, moi, j'ai toujours dit, Abraham, c'est une Bible écrite. Parce que j'ai toujours dit que Abraham, lorsque Dieu appelle Abraham pour offrir le fils, il dit, offre-moi ton fils, hein? Ton unique. Quand on parle de fils unique, c'est-à-dire il n'a pas encore d'autre fils. C'est ça, non? Mais par rapport aux alliances, en Galates 4, on dit qu'Abraham avait des femmes, il avait les deux fils tirés de deux femmes. Là, Abraham a des fils. Donc, Abraham, c'est toute une Bible qu'on peut expliquer qu'il a un fils, le fils unique. On peut expliquer aussi Abraham qui a les deux fils. On peut aussi voir Abraham avec Ketura, il a eu 6 fils. On peut aussi expliquer que tous les enfants d'Abraham étaient 8. Parce que quand on prend 6 de Ketura et les 2, Ismaël et Isaac, ça forme 8 fils. Ah oui. C'est pourquoi notre évangile est riche.
Et être prédicateur dans cet évangile, il faut avoir la connaissance. Amen. Ce n'est pas n'importe qui dans cet évangile qui peut porter la bonne nouvelle. Et ça, c'est très important. Parce que moi, je crois que le ministère de la parole, c'est Jésus manifesté. Amen. Quand vous voyez un ministre, voyez Jésus. Amen. Et ça, c'est la vérité. Amen. Quand vous regardez un ministre de la parole, ne voyez pas un homme. C'est comme Paul parlait aux Thessaloniciens. Il dit que je loue Dieu de ce que vous avez reçu la parole, non pas comme venant d'un homme, mais comme elle est véritablement la parole de Dieu. C'est-à-dire, quand vous regardez ici, vous me regardez la chair et le sang comme ça, vous n'obtiendrez rien. Mais si vous regardez que c'est Jésus qui est manifesté dans le ministère de la parole, vous communiquant les vertus du royaume. Amen. Rien ne peut vous opposer à votre foi. Amen. Je crois que même le cancer disparaîtra. Amen. Amen. Rien ne peut s'opposer. Et ça, c'est la vérité. C'est pourquoi Moïse leur avait dit, le Seigneur votre Dieu suscitera du milieu de vous un prophète comme moi. C'est lui qui vous répondra à la question que vous m'avez posée à Horeb. C'est-à-dire, Moïse, on lui a posé la question. Moïse n'a pas répondu à la question. Mais il a promis à Israël que celui qui répondra à la question, c'est celui qui viendra. Gloire à Dieu, parce que nous avons aujourd'hui celui qui répond à toutes les questions. Amen. Même si la reine de Séba vient ici, pose la question, il reçoit l'explication. C'est pourquoi moi j'ai toujours dit que le ministère répond à toutes les questions. Là où il y a le ministère de la parole et qu'il y a des questions, les questions sont résolues. Est-ce que vous croyez au don du ministère de la grâce? Amen. Et c'est très important. Moi, j'ai toujours dit, un prédicateur Rémi, moi j'ai toujours dit, et c'est très important, que si vous m'amenez des choses de la musique mondaine, je ne saurais pas. Les autres noms des stars du monde, je ne connaîtrai pas. Mais si vous m'amenez des choses de la Bible, même si je suis en train de ronfler la nuit et que tu me réveilles, tu me poses la question, je vais te répondre. Amen. Amen. Donc je vais te répondre avec facilité. Amen. Parce que pour prêcher la Bible, il faut que Dieu te donne la Bible. Amen. Et je vous l'ai dit, dans la vérité, Dieu nous a donné la Bible. Amen. Nous avons la Bible. Amen. Et ça, c'est la vérité. C'est pourquoi nous disons, le Seigneur. Je venais avec ma fille. Quand on venait là, elle me pose la question. Non, une question. Je vais te poser une question. Pourquoi tu dis que Jésus-Christ est Dieu? Moi, est-ce que Jésus est Dieu? Moi, je dis oui, Jésus est Dieu. Donc, elle m'a posé la question. Elle dit que Jésus est Dieu. Moi, je dis oui, Jésus-Christ est Dieu. Elle dit, mais comment Marie peut enfanter son Créateur? C'est la deuxième question de ma fille. Moi, je lui ai dit que Marie a enfanté son Créateur, mais le Créateur rendu chair. Non pas le Créateur esprit. Parce que il y a le Créateur esprit. Dieu en tant qu'esprit éternel. La Marie ne peut pas l'enfanter. Mais Dieu rendu chair. C'est-à-dire Dieu qui est devenu comme les humains. Parce que Jésus-Christ, c'est un Dieu dans la chair. Donc, c'est-à-dire un Dieu manifesté pour qu'il soit un parent rédempteur. Amen. Donc, pour qu'il soit un parent
rédempteur. Parce qu'il a été dit dans la loi, si quelqu'un tombe dans la pauvreté, et qu'à cause de la pauvreté, il devient esclave d'une personne, celui qui peut le racheter doit être son proche parent. Alors Dieu, en tant qu'esprit, il avait la nature différente des hommes. Il ne pouvait pas racheter les hommes. Pour maintenant racheter les hommes, il fallait l'esprit puisse revêtir la chair, devenir semblable aux humains pour racheter les humains. C'est très important. Je crois que Jésus est en train de m'écouter. Parce que c'est sa question que je suis en train de répondre. Mais pour que ça puisse édifier aussi les autres. Et c'est très important. Moi, j'aime les enfants comme ça qui posent des questions pour savoir. Une fille comme ça pose la question relative à l'explication des choses. La parole. L'Écriture dit que qui est sage connaît l'explication des choses. C'est-à-dire la sagesse se trouve dans l'explication des choses. Là où il n'y a pas l'explication des choses, il n'y a pas la sagesse. Et l'Écriture dit que ce sont des choses que l'œil n'a point vues, que l'oreille n'a point entendues, qui ne sont pas montées au cœur de l'homme, mais révélées par l'Esprit de Dieu. Parce que l'Esprit sonde tout, même les profondeurs de Dieu. C'est ça, n'est-ce pas? Parce que quand il avait dit à cette femme de Samarie, la Samaritaine, a dit que c'est toi qui m'aurais demandé de l'eau. Et moi je t'aurais donné de l'eau de la vie éternelle. La Samaritaine a dit, mais le puits est profond. Et tu n'as même pas les eaux pour puiser. Mais c'est ça le problème. Parce que la Samaritaine croyait à Jacob, leur père, qui a puisé le puits. Mais pour apporter l'eau qui est dans le puits, il faut avoir quelque chose. Mais toi, je ne vois pas cela. Or, en réalité, il avait ça. Parce que ce qui peut aller dans la profondeur puiser de l'eau, c'est le Saint-Esprit. Parce que le Saint-Esprit sonde tout, même les profondeurs de Dieu. Là où il y a des profondeurs de Dieu, il faut que le Saint-Esprit soit là pour puiser. Et le Saint-Esprit est dans le ministère de la parole pour puiser des choses qui sont dans la profondeur. C'est comme moi j'aime Jésus. Il a porté un bon enseignement. L'enseignement de que lorsque vous croyez en Jésus, la mort ne vous fera rien. Il y a des gens qui disent, la mort, est-ce que vous n'allez pas aussi mourir? Je vais vous dire la vérité, la mort dans la chair n'est rien. C'est une transition. Et ça, c'est très important. Jésus leur disait, celui qui croit en moi ne mourra pas. Est-ce que tu es plus grand qu'Abraham? Lui-même est mort. Mais comment toi tu dis que celui qui doit te croire en toi, il ne doit pas mourir? Es-tu plus grand qu'Abraham? Jésus a dit, Abraham a désiré voir mon jour. Il a vu, il a tressailli d'allégresse. Oh, toi tu as vu Abraham, tu n'as même pas 50 ans. Donc pour voir Abraham, il faut voir 50 ans. Or en parlant d'Abraham, Abraham c'est un père. Parce que quand on parle d'Abraham, c'est le père élevé. Mais quand on parle d'Abraham, c'est le père des multitudes. C'est là que moi je crois qu'Abraham a aussi l'image de Dieu. Parce que c'est Paul qui le dit, qu'Abraham avait des fils issus de deux femmes. Il parle d'Abraham comme Dieu qui a eu les deux femmes qui sont les deux montagnes, qui sont les deux alliances. Les propriétaires des deux alliances, c'est Dieu. Et Paul parle de Dieu comme Abraham. En d'autres termes, Abraham aussi c'est Dieu. Abraham qui a le fils unique, parce que ça c'est par rapport à l'offrande. Parce que l'offrande, on donne le fils unique. L'offrande, on remet ce que j'ai reçu de Dieu. Et c'est très important. On n'offre pas quelque chose comme ça, mais on offre
lorsque nous recevons de Dieu quelque chose. C'est pourquoi David dit, nous te ramenons ce que tu nous as donné. Amen. Je ne peux pas offrir des choses que je n'ai pas reçues. C'est très important. Parce qu'Abraham ne pouvait pas offrir Ismaël. Parce que Ismaël, c'est un fils ici dans la chair. Donc l'effort, tout ce que nous faisons des efforts, c'est inutile. Mais l'offrande que Dieu agrée, c'est ce qui vient de Dieu. Et c'est très important. C'est pourquoi moi je crois même si vous travaillez, vous travaillez comme vous travaillez là. J'ai un petit, parce qu'aujourd'hui dans des églises là, on prêche seulement croire en Jésus. Tu iras en Europe, crois en Jésus. Tu iras aux États-Unis, crois en Jésus. Tu auras ceci, tu auras des enfants, tu auras des femmes. Oui, c'est bien. Tu auras de l'argent. C'est pourquoi il y a des gens qui travaillent pour avoir de l'argent. Ils négligent même l'église. Les dimanches, ils vont travailler. Parce qu'on leur dit qu'il faut voir là. Ça, c'est les efforts humains. La bénédiction de Dieu ne vient pas dans les efforts. Parce que c'est enfin que l'homme se réveille très tôt et se couche trop tard. Et mange le pain de douleur. Un bien-aimé de Dieu, pendant même qu'il dort, Dieu pourvoit ses besoins. La grâce est plus que tout ce que nous pouvons faire ici-bas. Je vous le dis dans la vérité. Honorez Dieu dans tout ce que vous faites. Amen. Mettez Dieu en première position. Amen. Si vous mettez Dieu en première position, même si vous ne travaillez pas beaucoup, Dieu va vous bénir. Amen. C'est pourquoi il y a des personnes qui travaillent beaucoup. Ils gagnent même un salaire confortable. Mais dans leurs économies, ils n'ont rien. Ils n'amassent rien. Un problème peut arriver. Ils ne savent pas comment s'en sortir, mais il a un salaire confortable. Malgré ce salaire-là, il n'a pas la grâce de Dieu. Donc la grâce est très importante. Il y a des femmes trop belles, mais qui n'ont pas de mariage. Ce n'est pas la beauté qui fait que tu aies le mariage. La beauté est vaine. Les charmes est trompeur. Mais c'est celle qui craint l'Éternel qui sera louée. Amen. La crainte de Dieu est plus importante que tout ce que nous pouvons avoir sur la terre. Amen. Donc c'est la chose la plus importante. Craindre Dieu. C'est soumettre à la volonté suprême de Dieu. C'est très important. Oh, je suis belle. Vous voyez, je suis belle. Non, non, ça, cette beauté-là, elle est vaine. L'homme va te prendre en mariage et après, il va commencer à aller chez d'autres femmes. Pourquoi? Parce qu'en réalité, elle n'a jamais été attirée par la grâce. Mais il a été attiré par la beauté. Et la beauté ne se fatigue pas. C'est pourquoi en toutes choses, demandez que la grâce de Dieu soit votre partage. Amen. Quand vous êtes accompagné par la grâce de Dieu, Dieu vous facilitera beaucoup de choses dans votre vie. C'est pourquoi je souhaiterais quand vous offrez ce que vous avez reçu dans la grâce. Hein? C'est ça, non? Un prédicateur. Oui. Parce qu'il y a des gens qui disent que non. Vous voyez, aujourd'hui, pourquoi vous donnez la dîme? Hein? Moi, je dis qu'il y a quelqu'un qui a donné la dîme. Pour la première fois, c'était Abraham. C'est ça, non? Mais Abraham n'a pas donné la dîme lui-même. Abraham a donné la dîme, mais il y avait aussi Lévi dans ses reins qui a aussi donné la dîme. C'est pour nous disons qu'il y avait des personnes qui avaient donné la dîme à Melchisedec. Hébreux 7. L'écrivain de l'Hébreu aux Hébreux qui dit ça. Il dit que
Lévi donna la dîme étant dans les reins d'Abraham. Quand il a croisé Melchisedec, les lecteurs de la Bible savent qu'il était dans la vallée de Chavé. Il a croisé Melchisedec, le sacrificateur du Dieu très haut. Donc quand Abraham donna la dîme, Lévi aussi donna aussi la dîme. C'est comme moi je dis qu'il y a deux personnes qui ont donné la dîme. Il y a Lévi et il y a Abraham. Et maintenant quand tu dis aux gens de ne pas donner la dîme, il faut préciser, ne donnez pas la dîme comme Lévi, mais donnez la dîme comme Abraham. Vous êtes? Est-ce que vous y êtes? Amen. Parce que Melchisedec, en réalité, il a été rendu semblable au Fils de Dieu. Et moi, je crois que c'est le Seigneur Jésus-Christ. C'est le sacrificateur du Dieu très haut. Et quand nous voyons Abraham, nous voyons Abraham comme étant une dispensation. Et quand nous voyons Lévi, Lévi aussi c'est une dispensation. C'est pourquoi Lévi avait le droit de percevoir la dîme sur ses frères. Parce que lui en avait déjà payé en Abraham. Et l'apôtre Paul, quand il parle en Hébreux 7, il dit ceux qui perçoivent la dîme aujourd'hui. Là, il parle de Lévites. Hein? Il dit que ce sont des hommes mortels. C'est très important. Donc la sacrificature de Lévites était une sacrificature des mortels. La mort était sur eux. Mais la sacrificature de Melchisedec, c'est selon dont il est attesté qu'il est vivant, il ne meurt pas. C'est pourquoi il y a la sacrificature des Lévites. Il y a maintenant la sacrificature d'Abraham. Pour voir Abraham, il faut avoir 50 ans. Or, en réalité, en Israël, même si tu avais vendu tes produits, le champ, tu y avais vendu à cause de la pauvreté, il fallait maintenant calculer le temps par rapport à 50 ans. Quand 50 ans arrivent, tout ce que tu avais perdu te reviendra. C'est pourquoi nous disons que 50 ans, c'est le jubilé. Pour voir Abraham, il faut avoir 50 ans. C'est-à-dire, pour voir Abraham, il faut entrer dans le jubilé. Parce que notre jubilé, c'est un homme appelé le Seigneur Jésus-Christ. Quand vous entrez en Jésus-Christ, vous voyez Abraham. Donc, Abraham, là, nous voyons l'alliance de ceux qui ne meurent pas. C'est très important. Donc, il y a l'alliance de ceux qui meurent et il y a l'alliance de ceux qui ne meurent pas. C'est très important. C'est pourquoi nous disons ceci. Lazare, pendant qu'il était vivant, il avait déjà écouté la voix. Et il était déjà habitué à la voix de Jésus. Et quand il dort, il y avait beaucoup de personnes dans les cimetières. Mais quand Jésus vient, il vient seulement que pour Lazare. Et quand il l'appelle, il n'appelle pas tout le monde, mais il appelle Lazare. Gloire à Dieu, parce que Lazare c'est son ami. Jésus le connaît par son nom. Et je suis convaincu que Dieu te connaît par ton nom. Qui est convaincu que Dieu le connaît par son nom? Est-ce qu'on peut applaudir le Seigneur? On peut acclamer le Seigneur. Il mérite qu'il soit glorifié. Oh, tu es connu par Dieu. Tu es connu par Dieu. Dieu te connaît. Et comme Dieu te connaît, même les sorciers ne peuvent rien contre toi. Hein? Est-ce que vous croyez comme ça? Amen. Un enfant de Dieu ne peut pas craindre les sorciers. Amen. Un enfant de Dieu ne peut pas craindre les magiciens. Hein? Oh, j'ai mon oncle là, dans le village.
Il me demande de l'argent pour m'envoûter. Tu n'as pas Dieu. Un vrai enfant de Dieu, si je deviens locataire d'un sorcier ou d'une sorcière, c'est la sorcière qui va abandonner le domicile. Il va aller très loin de moi parce qu'il aura peur. Parce que la lumière est venue. Entre la lumière et les ténèbres, qui est plus fort? Quand la lumière vient, les ténèbres se dissipent. Nous avons des personnes aujourd'hui, partout ils ont toujours peur des sorciers. Ils ont transformé même les prédications pour honorer seulement des sorciers. Il y a des sorciers, tu n'as pas Dieu. Quand la personne a Dieu en soi, il est plus fort que tous les sorciers du monde. Même si les sorciers se liguent, forment les réunions pour se comploter contre toi, l'Écriture dit, s'ils l'ont fait des complots contre toi, cela ne vient pas de Dieu. Toute arme forgée contre toi sera sans effet. Et toute langue qui se lèvera en justice contre toi, tu condamneras cette langue-là. Je prie Dieu que toutes les langues qui se sont soulevées en condamnation contre vous, en justice contre vous, à partir de cette prédication, que ces langues-là soient détruites au nom de Jésus-Christ. Des personnes qui vous ont maudites, même si vous le savez, même si vous ne le savez pas, à partir de cette prédication, que leur malédiction tombe au nom de Jésus-Christ. Même des personnes qui vous ont transmis des maladies compliquées, qui ont des origines à travers la sorcellerie. Pendant que je prêche, ces maladies-là sont détruites au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Je suis convaincu que la grâce de Dieu est avec nous. Amen. Et c'est très important. Je voudrais seulement dire ceci que Abraham, lorsqu'on dit qu'il a le fils unique, c'est par rapport au don, à l'offrande. Lorsqu'il a les 2 fils, c'est par rapport aux alliances. Lorsqu'Abraham a les 6 fils, c'est par rapport au jour de l'homme. Lorsqu'Abraham a 8 enfants, ça c'est par rapport à l'éternité. Donc Abraham, c'est toute une Bible écrite de Dieu. Et ça c'est très important, mes amis. Remarquez, quand je vois Abraham en qualité de Dieu, ça c'est le jour de l'éternité. Ça c'est le jour en dehors de temps. Ça c'est Abraham Dieu. Donc Abraham, Dieu, mais il donne à Dieu, parce que Dieu donne à Dieu. Mais en lui, il y avait aussi une autre race, parce que le charnel aussi est issu aussi de Dieu. Parce que c'est Dieu qui est l'auteur de toutes choses. Amen. C'est très important. C'est pourquoi les Lévites, lorsqu'ils pratiquaient les dîmes, toutes ces choses, ils les percevaient auprès de leurs frères, c'était des choses charnelles. Mais Abraham, c'est la foi. C'est pourquoi nous nous disons, nous quand nous donnons la dîme, nous ne donnons pas par rapport à la loi, mais nous donnons par rapport à la foi. C'est très important parce que des personnes qui pident les avares, elles ne donnent pas. Ils vont te dire, non, nous nous donnons la liberté parce que nous sommes dans l'alliance de la libéralité. Mais je vous poserai la question, la libéralité c'est quoi? Non, n'allons pas comme ça. Si on va comme ça, il y aura des questions qui vont venir. La libéralité, c'est une offrande de bon cœur. Vous voyez ça? Et ça, c'est ce qu'on appelle la libéralité. C'est-à-dire que quelqu'un donne librement. Or, quand on donne librement, c'est-à-dire que la personne avec son cœur libre. C'est ça. Or, la libéralité n'est pas seulement dans la nouvelle alliance. La libéralité a commencé même quand on a fait des offrandes pour la construction du tabernacle. Exode chapitre 25. L'Écriture dit que
que chacun donne selon ce qu'a résolu son bon cœur. C'est-à-dire, le bon cœur n'a pas commencé seulement aujourd'hui. Le bon cœur a commencé depuis la loi. C'est pourquoi, en Proverbe, il est dit ceci. Celui qui épargne à l'excès devient pauvre. Vous voyez ça? Hein? Épargner à l'excès. Non, non, ça, j'ai épargné. Et ça, j'ai épargné pour avoir. Quand tu épargnes à l'excès, tu deviens pauvre. C'est ça que l'Écriture dit. Mais l'Écriture dit que celui qui donne avec libéralité devient plus riche. Or, donner avec libéralité, c'est donner une offrande avec un bon cœur. Mais le bon cœur, c'est un cœur affranchi. Un cœur d'une personne convertie. C'est très important. Donc, un cœur qui a été touché par la parole. Ce n'est pas n'importe quel cœur, parce que les impudicités, les vols, les meurtres sortent dans ce cœur ici. Le cœur de l'homme est tortueux par-dessus tout. Qui peut comprendre ce cœur? Si on commence à donner par rapport à ce cœur des hommes ici, personne ne va donner rien. Parce que les hommes sont avares, les hommes sont cupides, ils ne donnent rien, ils mettent toutes choses en épargne. Mais quand vous avez le cœur de la parole, vous allez comprendre que non, tout ce que nous avons, c'est Dieu qui nous donne. Comme nous recevons de Dieu, nous devons aussi donner à Dieu. Amen. Vous êtes? Amen. C'est très important. Donc, en lisant les Écritures, et que vous ayez l'explication, parce que nous avons traversé. Nous avons l'explication. Dans le temps de la grâce et l'explication. Moi, j'avais parlé ce jour-là, que la foi vient de ce que... C'est ça, non? Et ce que l'on entend vient d'où? De la parole de Christ. C'est-à-dire que la foi ne vient pas directement de la parole. J'avais dit, si la foi venait directement de la parole a dit, Jésus a marché sur les eaux. Toi aussi marche sur les eaux. Parce que la foi vient de la parole, c'est-à-dire que Jésus a marché sur les eaux. Pour qu'on te croie prédicateur, marche aussi sur les eaux. Moïse, on lui a dit, enlève les souliers de tes pieds. C'est un lieu saint. Hein? Si la foi vient de cette écriture-là, les Kimbanguistes ont raison. Parce que ils enlèvent les sous, ils vont te donner l'écriture-là. Moïse, enlève les chaussures, parce que le lieu où tu es, c'est un lieu saint. C'est là où les Kimbanguistes ont puisé ça, n'est-ce pas? Mais la foi ne vient pas là-bas. Ça, c'est l'écriture, la parole. Mais la foi vient de ce que l'on... C'est-à-dire que ce que l'on entend, c'est l'explication pourquoi on a dit à Moïse, enlevez tes chaussures. Pourquoi Jésus-Christ a marché sur les eaux. Donc la foi vient de ce que l'on entend. Et ce que l'on entend, c'est l'explication. Mais l'explication vient de la parole. Parce qu'on ne peut pas donner une révélation en dehors de ce qui est écrit. Amen. C'est ça, non? Hein? C'est pourquoi Moïse, un bébé de 3 mois, on doit le placer dans une caisse de jonc. Mais pour le cacher parmi les roseaux, la fille de Pharaon viendra trouver Moïse dans la caisse de jonc, mais caché dans les réseaux. Les roseaux. Quand Jésus parlait de Jean-Baptiste, il dit, qu'est-ce que vous êtes allé voir dans le désert? Un roseau agité par le vent. C'est-à-dire, selon Jésus, le roseau, c'est un prophète. Or, Moïse qui est dans la caisse des joncs, il doit se retrouver parmi plusieurs roseaux
pour qu'un étranger vienne les trouver. Il doit venir les trouver là où il y a plusieurs roseaux. On a dit que Moïse a Zangoubou. Parce que l'hippopotame de Job 40, il habite parmi les roseaux. Mais pour trouver l'hippopotame, allez dans les roseaux. Pour trouver Moïse, allez dans les roseaux. Le Moïse que je parle, c'est le libérateur. Amen. Le véritable Moïse, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Pour le trouver, allez là où il y a les roseaux, les écrits des prophètes. Amen. Amen. On ne peut pas trouver Jésus en dehors des écrits des prophètes. Donc l'explication des choses, c'est dans les écrits des prophètes. C'est très important. Oh, moi j'ai eu une révélation. Tu l'as trouvé où? Moi, le Seigneur m'a révélé quelque chose. Tu l'as trouvé où? Et c'est très important. C'est pourquoi quand Paul parle des armures spirituelles en Éphésiens 6, il n'a pas commencé par le casque du salut. Il n'a pas commencé par les souliers. Mais quand Paul commence, il dit que revêtez, première chose, ayez pour ceinture la vérité. C'est-à-dire tout commence par la ceinture. Mais est-ce que quand vous vous habillez, vous commencez par la ceinture? Mais dans les armes spirituelles, on commence par la ceinture. C'est pour moi que je dis que toute chose commence par la vérité. La vérité, c'est le fondement de la lumière. Oh Dieu, aide-nous. Quand les choses ne sont pas expliquées dans la vérité des choses, c'est pourquoi il y a plusieurs personnes qui commencent à avoir peur. Moi, je ne peux pas avoir peur des ministres de Dieu qui vient quelque part, je commence à avoir peur. Ah non, ce ministre-là, lorsqu'il va venir prêcher ici, il va prendre les bandimi. Il ira avec les bandimi. Si vous avez quelqu'un qui prêche comme ça, qui a peur des autres ministres, il n'a pas quelque chose de la part de Dieu. Amen. 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 Nous avons semé des choses au milieu de vous. Oh, comme il est venu là. Maintenant, vous n'êtes pas habitué à visiter les bandits. Mais quand vous avez écouté que non, il y a un prédicateur qui est venu comme ça, vous commencez maintenant à faire des sensibilisations. Vous voyez, n'abandonnez pas votre assemblée. Là, c'est un verset. N'abandonnez pas votre assemblée, comme la coutume des gens. Mais si dans votre assemblée, il n'y a pas la vérité, je dois abandonner cette assemblée-là. Amen. Amen. Moi, j'aime Elimelech. Oh, nous sommes à Bethléem. Bethléem, c'est bien. Mais lorsqu'il n'y aura pas encore le pain, Naomi, des enfants, je veux aller. Sortons! Lorsqu'il n'y a pas encore le pain, nous devons sortir. L'unique chose qui peut faire que nous sortons de l'église, c'est lorsqu'il n'y a pas encore la vérité de l'évangile. Amen. 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 La vérité de l'évangile, c'est la chose la plus importante. Ici, on ne vient pas par rapport à la coterie tribale. Parce que si ce n'était pas, c'était par rapport à la connaissance humaine. À des fois, il y a d'autres personnes qui ne peuvent pas se connaître dans la chair comme ça. Amen. Amen. Mais si nous nous connaissons, il y a quelqu'un qui nous a unis. Amen. Et celui qui nous a unis, il est plus fort que nos coutumes. Il est plus fort que nos traditions. Il est plus fort que tout ce que nous pouvons voir dans ce monde. Amen. Jésus est plus fort. Amen. 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 Oh non, vous voyez, moi dans le quartier, na Bissot, ne mouta bandi bolo. Ok, toi pouiller, toi tiens poids.
Tu vois, il est de notre tribu, hein. Je vais l'appuyer. Hein? Équipé pour la terre. C'est pourquoi moi j'ai dit ceci. Jonathan savait que la chose n'était pas encore chez son père Saoul. Mais la chose était chez David. Mais il est resté attaché à son père à cause de la chair. C'est pourquoi quand la mort est venue, il est mort aussi. Quand tu veux t'attacher à une personne, attache-toi à la personne qui a Dieu. Amen. Amen. L'Écriture dit, 10 hommes de toutes les nations saisiront un juif et diront à ces juifs, nous avons attendu que Dieu est avec toi. C'est pourquoi nous venons nous attacher à toi. Pour s'attacher à une personne, il faut attendre que Dieu est avec lui. Amen. 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 Mais comment on peut découvrir que quelqu'un a Dieu? Et c'est le problème. Comment découvrir que la personne a Dieu? Ah, gloire à Dieu. Mes amis, écoutez. Après, Jésus a baptisé plusieurs personnes. Les critiques que ce n'était pas seulement Jésus, mais les disciples. On est allé parler à Jean-Baptiste. Regardez la personne que toi tu as baptisée là. Aujourd'hui, il baptise plusieurs personnes. Et tous vont vers lui. On a trouvé que Jean, maintenant, il a été un vase qu'on a transphasé. On a enlevé tout. Pour que le véritable vase puisse récupérer tout. Parce que le vase qui doit récupérer tout, c'est lui. Mais, ils sont venus parler à Jean-Baptiste. Vous voyez, tous sont allés vers lui. Hein? Jean le regarde. Il dit, personne. Je vous ai dit, d'abord il dit que je vous ai dit déjà que ce n'était pas moi le Christ. Mais j'ai été envoyé avant lui pour préparer le chemin. Je vais vous dire une chose. C'est lui qui vient de Dieu. C'est lui qui vient d'en haut, qui vient de Dieu. Dieu ne lui donne pas son esprit avec mesure. Ah, Jean-Baptiste parlait de Jésus que c'est quelqu'un qui avait l'esprit sans mesure. C'est-à-dire, si lui, Jean-Baptiste, avait l'esprit, c'était une portion. Mais l'esprit sans mesure, c'est Jésus. Il dit parce que celui qui vient de Dieu dit les paroles de Dieu. Pour découvrir une personne, il a Dieu, il doit avoir les paroles de Dieu en lui. Amen. Il prêche l'évangile, il vit l'évangile. Amen. C'est ça, non? Amen. Donc, il prêche l'évangile, il vit aussi l'évangile. C'est très important. C'est ce que la femme samaritaine a dit à Jésus. Nous connaissons, nous avons notre père Jacques. C'est lui-même qui a créé ce puits. Hein? Lui-même en a bu. Il a donné aussi à ses fils. Et il a donné aussi à ses brebis. C'est-à-dire, quand tu creuses le puits, toi-même tu dois aussi boire à ce puits-là. Quand tu prêches la parole, tu dois vivre aussi la parole. Amen. Le véritable Jacob, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Ah, gloire à Dieu, parce que Jésus-Christ, quand il a donné la parole, lui-même aussi devait vivre la parole. Et non pas seulement à lui, les fils aussi devaient aussi boire. Les brebis aussi doivent boire. Aujourd'hui, c'est le temps des fils. L'église, nous buvons.
quand notre temps termine, les brebis viendront aussi boire. Israël aussi boiront pour être sauvés aussi. Amen. Mais nous buvons pour notre enlèvement. Amen. C'est très important. Mais après l'enlèvement, parce qu'Israël ne serait pas enlevé. Parce qu'Israël aujourd'hui dans l'église, ce n'est pas Israël. Parce que les deux, il n'en a fait qu'un. Il a renversé le mur de séparation. Aujourd'hui, il n'y a pas l'église des Juifs, il n'y a pas l'église des nations, c'est l'église de Jésus-Christ. Nous tous, nous sommes un en Jésus-Christ. Et quand le temps termine, Israël viendra. C'est très important. Oh, que Dieu soit béni. La grâce, elle est très importante. La grâce, elle est très importante. Et quand nous disons que nous sommes entrés dans une alliance. Dans une alliance où il y a la vie. C'est que pendant tout le temps que moi j'ai commencé à prêcher, si je prêchais toujours sur la justification. Je prêchais comment la grâce est là, comment Dieu justifie par la grâce, par la foi. Et c'est pourquoi je vous ai amené dans les Écritures que nous avons lues pour expliquer comment Paul parle de la grâce. Et Paul, en parlant de la grâce, il dit que ces choses, ça ne dépend ni de celui qui court, ni de celui qui veut. Est-ce qu'il y a des personnes qui croient que non, je dois faire mes efforts pour récupérer la chose, pour que je sois prédicateur? On ne devient pas prédicateur par des efforts. Amen. On ne devient pas enfant de Dieu aussi par les efforts. Amen. Nous avons beaucoup de prédicateurs par les efforts. Ils s'efforcent pour qu'on sache qu'il est prédicateur. Être ministre de l'évangile, il faut que tu sois choisi par Dieu. Amen. Il faut que Dieu t'ait choisi pour prêcher. Et ce n'est pas que non, parce qu'un individu m'a donné l'ordre de prêcher, je dois prêcher. Non. Avant qu'un autre te donne l'ordre, il faut d'abord que Dieu te donne l'ordre. On dit que ça ne dépend ni de celui qui fait, ni de celui qui court, mais de Dieu qui fait miséricorde. C'est pourquoi l'apôtre Paul a parlé de Rebecca. Il dit que les enfants étaient deux dans le ventre de leur mère. Il y avait deux enfants. S'ils discutaient dans le ventre de Rebecca. Paul demande ceci. Quel est le péché qu'ils ont fait dans le ventre? Et quel est le bien qu'ils ont fait dans le ventre? Mais l'élection de la grâce était déjà tombée sur Jacob. Pourquoi? Rebecca est allée pour consulter Dieu parce que les enfants bougeaient dans son ventre. Et Dieu a dit à Rebecca, dans ton ventre là, tu as des nations, tu as des peuples. Mais le cadet dominera sur les nains. Avant que les enfants naissent, l'élection de la grâce était déjà tombée. Amen. Je vais te dire la vérité, avant que nous venions dans ce monde, Dieu nous a connus déjà. L'élection de la grâce était déjà sur toi. Amen. Comme tu es là, avant que tu naisses, que tu viennes dans ce monde, Dieu te connaissait déjà. Tu vois, quand tu marches, et il a la tête haute, que Dieu te connaît. Et comme Dieu te connaît, personne ne peut te faire quelque chose parce qu'il y a quelqu'un au ciel qui te connaît. Est-ce que l'assemblée croit qu'il y a Dieu dans le ciel? Amen. 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 Est-ce que vous croyez que Dieu vous connaît? Est-ce que vous croyez que Dieu entre dans vos affaires? Est-ce que vous croyez qu'à partir d'aujourd'hui, toute personne qui vous fera la guerre rencontrera Dieu? Amen. Amen. L'élection de la grâce était déjà tombée sur Jacob. Rebecca savait ça. Mais quand ils sont arrivés dans le temps, ils quittent. C'est pourquoi nous croyons que le ventre de la maman, c'est l'éternité. Maintenant, quand il sort du ventre,
il y a Ésaü, il y a Jacob dans le temps. Ah, dans le temps, nous avons des Ésaü. Nous avons aussi des Jacob dans le temps. Mais depuis l'éternité, Tonyata Bango déjà. Quand nous venons dans le temps, ils veulent maintenant se faire voir. Nous aussi, nous avons quelque chose. Non, le combat n'a pas commencé dans le temps. Le combat a commencé depuis l'éternité. Je vais vous dire la vérité. Si vous êtes fort en secret, vous serez aussi fort en public. Amen. David, pour aboma Goliath, aboma Nanouurs, aboma Lion dans le secret. Moutoua monate. Le col aboma Lion, Naours na secret, moutoua monate. A cause de la makasa aboma Goliath en public, ici va te bérer basali. Na tombo ni loboko na ngali kolo. Ça n'a pas cassé na kacha secret. Ah, dans les biso que secret na biso saka prière. Secret na biso saka jeûne. Secret na biso saka crainte de l'Éternel. Dans mon copie en public, on consala na makasi ni kona banguna nyoso. Amen. 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 Ah, que Dieu nous aide. Amen. Est-ce qu'il y a des personnes ici qui sont fortes dans les secrets? Amen. Amen. Hein? Amen. Est-ce qu'il y a des hommes et des femmes de prière ici? Amen. Hein? Amen. Or, selon Jésus, le minimum de la prière, c'est 1 heure. C'est-à-dire, quand moi je commence à prier, je fais 40 minutes, je n'ai pas encore prié. Amen. Amen. Quand je fais 50 minutes, 55, 58 en prière, je n'ai pas encore prié. Il a dit à Pierre, tu n'as même pas prié avec moi 1 heure. C'est-à-dire, selon Jésus, le minimum de la prière, c'est 1 heure. Vraiment. Vous voyez, et moi, quand j'ai pris seulement 2 minutes, Dieu m'attend. Loukuta, loufounou. Quand vous avez en réalité le Saint-Esprit donne la capacité à l'homme de prier. Amen. 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 Oh, j'ai le Saint-Esprit, tu ne pries pas beaucoup, tu n'en as pas. Ma sœur sait quelque chose. Elle sait que moi je ne dors pas. Elle sait ça. Elle sait que je ne dors pas beaucoup. Elle va se réveiller comme ça, elle voit toujours la personne prier. Prier. Comment je peux dormir? Depuis que je suis, parce que je savais que l'Afrique, c'est là où il y a des démons. Mais quand je suis venu ici, j'ai vu que l'Europe a des démons plus géants que l'Afrique. Ici, si vous êtes des dieux et que vous faites un faux pas, on va vous enterrer. Vous sentez que vous êtes dans l'immeuble et que vous sentez qu'il y a une force là. Et comment je peux dormir? Oh Dieu, aide-nous. Qu'il nous fasse grâce. Parce que de nous-mêmes, nous ne pouvons rien. Amen. Toute notre capacité vient de Dieu. Amen. Que Dieu nous aide. Amen. Il y a des personnes, les maladies qu'elles ont, ce sont des envoûtements. Et beaucoup d'épidémies sont provoquées par le diable. Beaucoup de choses. L'Écriture dit, c'est David qui dit, beaucoup de démons viennent de la part du méchant. C'est les méchants qui provoquent toutes ces choses. Des guerres, des problèmes.
des situations compliquées qui arrivent dans ce monde. Mais celui qui a Dieu élève sa tête. Regarde le Seigneur. Oh Dieu. Moi j'ai toujours remarqué que quand nous regardons le Seigneur nous a donné son Saint-Esprit. Le Saint-Esprit en nous rend capables de triompher. Le Saint-Esprit en nous rend capables d'avoir une vie victorieuse. Amen. Comment je peux dormir? Comment je peux dormir? Quand je sais que je suis là, il y a mon frère Bob peut-être qui est attaqué quelque part. Comment je peux dormir? Et c'est que mon frère Rémi est attaqué quelque part. Comment je peux dormir? L'Écriture dit que ceux qui sont forts supportent celui qui est faible. Dans la foi, il y a des gens qui sont faibles. Vous avez la foi, mais vous êtes faible. Mais nous vous demandons encore que le Saint-Esprit vous aide à devenir aussi fort. Amen. Le problème a commencé dans le ventre de Rebecca. Avant qu'il sorte, qu'il devienne maintenant sur la terre, maman savait déjà. Mais Isaac ne savait pas. Pour Isaac, il faut bénir Esaü. C'est ça, non? Mais pour maman, elle savait que le problème, ce n'est pas Esaü, mais le problème, c'est Jacob. Le temps est arrivé. Le père veut bénir Esaü. Le père parle à Esaü. Quand je parle du père, Dieu, comme père, c'est Moïse. L'Écriture dit ceci en Proverbe: mon fils, ne méprise pas les préceptes du père. Parce que le père vient avec les préceptes. Or, le père qui est venu avec les préceptes, c'est Moïse. Parce que la loi était donnée par Moïse. Donc Moïse qui a donné la loi, c'est le père. Il donne les préceptes, il parle à Esaü. Or, Moïse ne parle pas à nous, l'Église. Moïse parle à Israël. Malachie chapitre 4. Souvenez-vous de la loi de mon serviteur Moïse qu'il a prescrit pour tout Israël. La loi n'avait pas été prescrite pour les nations. David chante, il dit ceci: tu révèles ta parole à Jacob et tes ordonnances à Israël. Cela n'avait pas été donné aux nations, parce que les nations ne connaissent pas la loi. Là, Esaü sort Israël et le père, il sort Moïse. Il parle à Esaü: va me chercher du gibier. Esaü sort, il court. C'est ce que Paul dit ceci. Ça ne dépend de celui qui fait. Qui fait? C'est Isaac. Ça ne dépend de celui qui court. Qui court? Esaü. Il court où? Dans la forêt. Or, la bénédiction n'est pas dans la forêt. La bénédiction est là. Dans la ville. Là où on est là. C'est là qu'il y a la bénédiction. Amen. Parce que la forêt, là-bas, il n'y a pas de rue. Il n'y a pas de canalisation. Mais dans la ville, il y a le rue. La ville, c'est là où il y a l'ordre. L'assemblée de ça, c'est la ville. Parce qu'il y a l'ordre. Il y a le fondement. Ici, on ne se comporte pas de n'importe quelle manière. Amen. On ne devient pas prédicateur de n'importe quelle manière. Amen. Parce qu'ici, il y a l'ordre. Il y a le rue. Tout est en ordre. On ne devient pas chanteur parce que c'est comme le frère là que j'avais censuré ce jour-là. Il l'a fui. Jusqu'aujourd'hui, il n'est pas. De l'Ox là. Et après, il veut me dire, non, j'étais chez Dominique Conde à Liloba. J'étais prophète. J'ai dit, ici, quand tu n'es pas de Dieu, tu dois fuir. Et quand tu fuis, tu es fils de la paix. Ah oui, ça c'est la vérité. Jésus a produit des miracles. Il a multiplié le pain.
Les gens ont mangé et ils se sont rassasiés. Et demain, ils viennent à Jésus. Jésus dit, non, vous n'êtes pas venus à cause de la parole. Parce que hier, vous avez mangé. Mais moi, ma chair, c'est une nourriture. Mon sang, c'est un breuvage. Cette parole est devenue Dieu. Qui peut la supporter? Ils se sont enfuis. Oh! Jésus regarde ceux qui sont restés, mais les autres sont partis. Vous aussi, pourquoi vous n'allez pas? Le pasteur Jésus. Il dit, les autres sont partis, mais pourquoi vous aussi, vous n'êtes pas? C'est là que Pierre dit, à qui irions-nous? Car toi, tu es les paroles de la vie éternelle. Amen. Il y a des pierres ici. Amen. Ils ne peuvent pas sortir parce qu'ils savent ici, il y a les paroles de la vie éternelle. Amen. 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 Hein, bien-aimé? Là, tu es Pierre, non? Tu as compris qu'ici, il y a les paroles de la vie éternelle. Toi, tu ne peux pas fuir. Hein? Amen. Ici, il y a les paroles de la vie éternelle. Mais si tu vois quelqu'un fuir, c'est-à-dire qu'il n'a pas encore discerné les paroles de la vie éternelle. Amen. Je vais vous dire dans la vérité. Nous recevrons beaucoup des enfants de l'éternité ici. Amen. Qui croit comme ça? Amen. Les fils du royaume viendront nombreux. Amen. Nous ne serons pas comme nous sommes là. Amen. Nous allons nous multiplier encore davantage. Amen. Hein? Ça, c'est très important. Nous ne serons pas des trentaines, je vois comme ça, si je compte peut-être trentaine, quelque chose comme ça. Mais hein? Oui, nous sommes dans des trentaines aujourd'hui, comme ça là. Mais je crois que nous serons plus. Parce que je suis convaincu, parce qu'il y a des personnes qui disent, non, non, Dieu n'est pas le Dieu des multitudes. Nous devons être seulement peu nombreux. Non, non, Pierre dit aussi que le salut qui doit être manifesté dans le plus grand nombre. Parce que le plus grand nombre aussi doit avoir le salut. Amen. Et ça, c'est la vérité. Quand vous êtes au travail, reflétez Dieu dans le travail. Amen. Là où vous travaillez, là. Vous pouvez aussi gagner les gens. Qui enfante? C'est le berger aussi, c'est la brebis. C'est la brebis qui a. Hein? Vous voulez que les pasteurs commencent à aller à chercher des gens pour... Non, les pasteurs c'est un berger. Vous, vous êtes des brebis, multipliez-vous. Oh. Je parlais mal, non? Hein? Parce que vous restez très silencieux. Parce que vous êtes égoïstes. Depuis que vous êtes venus à l'église, vous n'avez jamais gagné des gens. Même là où vous travaillez là, il y a combien de personnes qui n'ont pas connu encore la vérité? Reflétez Dieu. C'est la chose la plus importante. Mes amis. Quand le Père a désiré que Esaü aille en brousse chercher une bête de brousse. Moi j'ai toujours dit que la bête qui sauve, qui rachète, n'est pas de la brousse. Oh, un prophète de la brousse, parce que les États-Unis, c'est la brousse. La France, c'est la brousse. Le Congo, c'est la brousse. Oh, nous sommes en ville, comment il dit que nous sommes en brousse? Vous êtes en brousse. La vraie ville, c'est la parole. Là où il y a l'ordre. Mais là où il n'y a pas l'ordre, c'est la brousse. Dans la brousse, il y a l'homosexuel. Qu'on ne parle pas de ça. Hein? Est-ce que l'homosexualité, c'est l'ordre? Non. L'homme et l'homme peuvent se marier? Non. La femme et la femme peuvent se marier? Non. Là où il n'y a pas l'ordre, c'est la brousse. Mais la ville a de rue. La ville, il y a l'ordre. Tout est mis en ordre. La France, brousse.
Ah, je suis dans une grande brousse. Mais écoutez, entrons dans la parole. Vous ne serez pas intimidé par quoi que ce soit. Vous pouvez avoir l'argent, beaucoup d'argent. Ça ne va pas vous faire rien. Hein? Que celui qui a quelque chose fasse comme qui n'en a pas. Amen. Celui qui est marié fasse comme s'il n'est pas marié. À cause de Jésus. Amen. Quand tu as seulement un peu de rien, alors tu deviens maintenant un auteur. Non, la vie de Dieu n'est pas en toi. Que Dieu nous aide. Mes amis, en brousse, Esaü est parti. Mais maman, pendant que le père parlait à Esaü, maman avait écouté. C'est-à-dire que maman écoute à la place de Jacob. Il y a une maman qui a écouté à notre place. C'est le ministère de la parole. Le ministère doit écouter avant l'église. Avant que l'église ait la connaissance, le ministère doit avoir la connaissance. Il doit avoir déjà le tout. Maman a écouté. Maman vient dire à Jacob. Jacob, la première des choses, maman répète d'abord le père. Ah, c'est ce que nous disons, c'est la loi, les Écritures. Parce que ce que le père dit, c'est les Écritures. C'est ça, non? Maintenant, maman, après d'avoir donné les Écritures, elle donne l'explication. Va maintenant prendre les 2 chevreaux. Ah, va prendre les chevreaux. Gloire à Dieu. Il dit que moi, je veux préparer pour ton père. Parce que c'est la maman qui connaît les goûts du père. À préparer, mes amis. C'est pourquoi Paul a raison. Il dit que ça ne dépend de celui qui fait. Ça ne dépend pas d'Isaac. Ça ne dépend pas de celui qui court. Ça ne dépend pas d'Ésaü. Mais ça dépend de la miséricorde de Dieu. Qui vient avec la miséricorde de Rebecca? Ah, miséricorde, c'est Rebecca. Quand la miséricorde vient avec la loi et l'explication. Là où il y a l'écriture et l'explication, il y a la miséricorde de Dieu. Dans cette église, il y a la miséricorde de Dieu. Même si tu étais venu malade, comme la miséricorde de Dieu est sur toi, Jésus dira tes péchés te sont pardonnés. Amen. Amen. Même si tu avais commis beaucoup d'actes de péché, quand vous écoutez la parole, la miséricorde de Dieu c'est toi. Amen. Mon âme bénit l'Éternel, qui pardonne tous tes péchés et qui te guérit de toutes sortes de maladies. Amen. Quand tu as le pardon, il y a la guérison. Amen. Jacob dit, non, je sais que mon père découvrira que c'est moi et il me maudira. Maman dit, non, si la malédiction vient, qu'elle tombe sur moi. Si la malédiction vient, qu'elle tombe sur moi. Ah, la maman qui a accepté la malédiction, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Amen. Le châtiment qui nous donne la paix était tombé sur lui. Amen. Il a reçu la malédiction pour que toi tu sois béni. Amen. C'est pourquoi remarquez, ces jours-là, quand il mourait sur la croix, l'Écriture dit que les rochers se sont fendus. La terre a tremblé. Il y a quelqu'un que la nature a eu peur à cause de sa mort. Ah, lui c'est le créateur. Amen. Il y a des gens qui meurent et la nature n'a rien senti. Mais il y a quelqu'un qui a bougé la nature à cause de sa mort. L'Écriture dit que les sépulcres s'ouvrirent. Hein? Mais les morts ne ressuscitèrent pas. Ils ont attendu. Kambo est déjà terrible. Hein? Yesu ne kulusu. Tangwa gangi wana. Malite fungwani. Mais, bakufi baseku me, batikalika nakati nkunda. Po babima na nkunda, bazeli nanu Yesu yemoko nanu abima. Amen. Pour que Jésus soit le premier né entre les morts. Amen. Donc il est sorti d'abord le premier. Et après, on a vu maintenant les saints marcher dans le rue de Jérusalem.
Oh, parce que c'est lui qui a vaincu la mort. Amen. L'Écriture dit, parmi des choses qui ne disent jamais assez, le séjour des morts. Et tondakate. Bakunda ba Abraham. Bakunda ba Moïse. Bakunda ba prophète. Séjour des morts est tondate. Mais il y a mutumoko. Tango kota na séjour des morts est tonda. Et le bien c'est. Et sans à Jésus. Et quand tu l'es sorti, il y a un bima. Amen. Molimo esekwisa Yesu akosekwisa peyo. Amen. Molimo esekwisa Yesu akolongola maladi na kati ya bombo ina yo. Molimo esekwisa Yesu akolongola na popola. Amen. Elle est sortie. C'est ça, non? C'est ça, non? Je vais chuter pour dire c'est doit cesser. La manne était mesurée. Le premier jour, quand la manne descend, on mesure un épha, un dixième de l'épha. Un homère qui est un dixième de l'épha. Le premier jour. Quand on vient choisir, on prend un homère. Hein? Vous connaissez ce qu'on appelle homère? Un épha. Sakombi. Hein? Oh, babenga sakombi wana. On prend ça. Quand on mesure ça, on mesure, on donne à chaque maison, à chaque famille. Et cela ne peut pas passer la nuit. Cet effort-là ne peut pas passer la nuit. Si la nuit vient directement, il faut que cette manne-là pourrisse. Ça doit atteindre la moisissure, ça doit pourrir. Le premier jour. Le deuxième jour, de la même manière. Troisième jour, idem. Quatrième jour. Cinquième jour. Mais le sixième jour, un épha, maintenant il faut avoir deux éphas. Un homère, un homère. Un homère, un homère, le deux. Pourquoi? Parce que un sera consumé le sixième, mais l'autre entrera dans le septième jour. Parce que le septième jour, la manne ne descend pas. Mais c'est la manne du sixième jour qui était gardée à un homère qui va entrer jusqu'au septième. Je vais dire quoi? La manne du premier jour, deuxième jour, qui venait là, c'était des prophètes, des patriarches. La nuit, c'était la mort. Il ne pouvait pas avoir la victoire sur la nuit. La nuit, c'est les ténèbres, c'est la mort. Mais dans le sixième jour, il y a eu deux homères. Les deux prophètes sont venus en même temps. Jean-Baptiste et Jésus-Christ. Ce sont les deux homères. Celui-ci rend témoignage de celui-là. L'autre rend témoignage de celui-ci. Mais Jean-Baptiste, il était dans le sixième jour, il est mort. Parce que la nuit a frappé sur lui. Mais l'autre, c'est Jésus-Christ. Quand la nuit est venue, lui, il a eu la victoire sur la nuit. Il est entré jusque dans le septième jour. C'est pourquoi je crois en Jésus-Christ. Quand vous croyez en Jésus-Christ, vous allez aussi traverser la nuit. Vous allez entrer dans le septième qui est le repos. Quand vous venez à Jésus-Christ, vous avez le repos. Vous avez la guérison. Vous avez le bonheur. Le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie. Je suis convaincu, un chrétien né de nouveau, il a Jésus, il a aussi toutes choses avec Jésus. Amen. Il ne peut jamais être condamné par les médecins. Ou vous avez une maladie où tu dois avoir les médicaments à vie. Non, 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 non. Donc quand vous avez cet âge ici, et vous devez avoir des médicaments comme ça à vie, sinon vous allez mourir. Parce que les médecins, ils font peur aux gens de la mort, mais il y a quelqu'un
qui a vaincu la mort. Quand vous croyez en Jésus, tu ne seras pas encore condamné par la science. Parce que Jésus est capable de donner la vie. J'ai dit à quelqu'un, le roi d'Israël devant Naaman, il a dit, est-ce que moi je suis Dieu qui tue et qui donne la vie? Bien aimé, je vais vous dire la vérité. Même si on viendrait avec des zombies, même des armes bien chargées pour te fusiller, si Dieu ne donne pas l'autorisation que tu meurs, tu ne dois pas mourir. Amen. 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 Coronavirus peut venir. D'autres pandémies peuvent venir. Si Dieu ne décide pas ta mort, tu ne mourras pas. Amen. Amen. Mais si Dieu décide de la mort, je vais vous dire la vérité, même le stylo peut te tuer. Vous voyez même les lunettes là, ça te tue si Dieu décide. Mais quand Dieu veut donner la vie, même l'air que nous respirons nous donne la vie. Amen. Le roi d'Israël a reconnu, il a dit non, je ne suis pas Dieu qui tue et qui donne la vie. C'est-à-dire, c'est lui qui a le pouvoir de tuer, c'est Dieu. Le jour où je mourrai, c'est Dieu qui a décidé. Amen. Si Dieu ne décide pas, il n'y a pas un autre homme qui peut décider à la place de Dieu. Amen. Amen. C'est pourquoi je dis à l'assemblée, ayez foi en Dieu. Amen. Je répète, ayez foi en Dieu. Que Dieu bénisse sa parole. Amen. Qui a foi en Dieu? Qui peut encore acclamer très fort pour Dieu? Qui a la foi en Dieu qui peut encore acclamer pour la parole? Qui a la foi en Dieu qui croit que Dieu guérit les malades? Qui a la foi en Dieu? Ayebi ke nzamba longola kana putulu atombola ka mutu ataka mutu na mesa bakozi esko ko beta maboko pe otelemi omanya tore nzambe opesa ya makombo lokumu banda kopesa makombo lokumu.